Une carrosserie complètement usée, un volant des années coloniales, un moteur au ronflement assourdissant, une pompe à essence réadaptée en mode archaïque, des vitres inexistantes, des sièges frisant la malaria. À première vue, vous croirez que cet tas de ferraille est en mode abandon. Plus encore, jeté dans un garage dans la rubrique inutile. Tenez-vous tranquille, cette voiture ancestrale roule en pleine ville et fait dans le transport clandestin le tronçon Nkola-Fambankwaba. La voici dans ses œuvres en pleine capitale du Cameroun. Son propriétaire que voici surnommé Solo Béton est le seul à ne pas la trouver ridicule. Il dit d'ailleurs que sa voiture, qu'il a rebaptisée Solo Béton, est solide comme du béton. Ce véhicule, depuis beaucoup de temps aujourd'hui, je l'ai. Ça fait 7 ans aujourd'hui. C'est la Nissan Bluebird. Nous sommes un jeudi après-midi au quartier Soumangué dans le 4e arrondissement de la ville de Yaoundé. Solo Béton s'apprête à retourner dans son village natal où il exerce le métier de garagiste et de chauffeur de PEP depuis une dizaine d'années. C'est le travail qui m'a déformé comme ça. Je suis un vieux mécanicien. Quand je fais dans le transport clandestin, c'est ça qui m'a déformé. Non, ça, je suis clair, un homme réfléchi. Nous sommes venus à sa rencontre pour essayer de comprendre comment il fait pour se pavaner avec une telle carrosserie en public. Les moments difficiles, bon, ça a commencé par me frustrer. Maintenant, je suis déjà habitué. Donc, ça ne me dit même plus rien. Quoi? Ah, les voitures, oh, la voiture, si marche encore, machin, patati, patata. Donc, je suis déjà habitué. Ça ne me gêne plus, même un peu. Nous avons décidé de le suivre de son quartier de résidence à Yaoundé jusqu'au village. Tout au long de l'itinéraire, personne n'en revient de voir une telle voiture en pleine vitesse, en pleine ville de Yaoundé. Nous avons essayé de faire une visite technique visuelle du dit véhicule et constater par vous-même son état d'usure avancé. Solo Béton a décidé de passer par le marché Nkwaban avant de retourner dans son village. Quelques courses et le voilà de nouveau au volant de son véhicule. À peine quelques mètres, il sera stoppé par les éléments de la sécurité routière. Je suis un vieux routier, c'est pour ça que je sais comment me comporter avec la police. Donc ça ne me gêne pas. Ils ne te disent pas que ta voiture là n'est plus en état de rouler dans une Chaque ordre temps, normale. on me dit que la voiture est déjà finie. Nous attendons quelques minutes, pensant peut-être qu'il sera mis hors état de nuire, mais Solo Béton va tranquillement reprendre le chemin qui mène vers son village. Il va effectuer le rituel de toujours, s'arrêter dans une station-service pour consommer. C'est là où on découvre que c'est possible d'avoir un véhicule qui carbure sans réservoir à essence. Il y a mon bidon qu'il y a adapté devant. Il n'y a pas le réservoir, j'ai déjà adapté le bidon devant. C'est là où je mets mon carburant. Solo Béton doit aller dans plusieurs villages enclavés. Bidambani, Ndom et autres. L'homme se vante d'ailleurs auprès des villageois d'être leur seul rempart. D'ailleurs, nous confie-t-il, quand il annonce son arrivée dans l'un de ces villages, c'est la joie partout. Là où je te prends, les voitures n'y vont pas là-bas. Une personne paye 3000 francs. Donc c'est pas donné à tout le monde. C'est difficile d'avoir la voiture là-bas. Donc quand j'y arrive, je suis un bienvenu pour tout le monde. Depuis peut-être 10 ans, je suis sur la ligne, chaque jour pour jour. En voyant l'état de son véhicule, on lui pose la question de savoir est-ce que tout va bien dans sa tête. Il rigole et affirme qu'il n'a aucun problème mental. Sa mère que voici est étonnée que nous soyons étonnés que son fils ait une telle voiture. Va avec ta marchandise, va avec ça, va avec ça. Les gens disent que nous sommes des maquisards, mais nous, on commence à être habitués. Tant que le véhicule nous amène à Yaoundé et nous ramène au village, les gens insultent Solo avec sa vieille voiture, mais ils viennent tout le temps lui demander de les porter. Elle nous explique que notre véhicule stationné à côté ne pourrait pas gagner une course de Formule 1 face au véhicule de Solo Béton. Lui qui dépanne tout le monde au village, les prêtres, les chefs des villages,
Son véhicule ne laisse personne indifférent. Quand on est coincé, obligé d'aller vers lui. Il porte des gens partout. Il y a la galerie en haut, les gens montent partout, même en haut là-bas. Solo Béton n'a visiblement aucune intention de se débarrasser de sa Maybach version antiquité. Je suis mécanicien, c'est moi qui fais la force de ma voiture. Tant que j'ai vu, cette voiture doit marcher. Elle tombe en panne et il la dépanne sans jamais l'abandonner. Il nous a aussi dit que ses fils conduisent ce véhicule et parfois l'empruntent pour des rendez-vous galants et les filles n'y trouvent aucun inconvénient. C'est l'odeur du carburant qui compte, comme on dit chez nous. Ce véhicule a vieilli mais reste rentable pour son propriétaire. Moi j'ai mes enfants qui conduisent ça. J'ai 3 enfants, eux tous ils conduisent ça. Ce véhicule a une façon atypique de démarrer. L'homme a tout réadapté. On vante d'ailleurs son génie partout au village. Même les éléments du contrôle routier ont compris que la terre est sale depuis longtemps. Vivons seulement. En attendant le retour du Christ, Solo Béton continue à faire le transport clandestin. Sans aucune gêne, traînant sa vieille carrosserie dans toute la ville. Il se dit d'ailleurs d'être à l'aise là-dedans et entend continuer son incroyable aventure, faisant au passage le bonheur de plusieurs voyageurs des villages enclavés. Merci Grand Solo.